Bienvenue sur Planet Wargame. Alors pour l'Imperium, quand il s'agit de ces affaires de guerre et de totalitarisme à l'échelle galactique, le style, ça compte. C'est même primordial. Et il suffit de regarder l'architecture impériale, les armures et autres ornements de ses armées pour s'en convaincre. L'empereur lui-même, de son vivant notamment, avait quand même un furieux goût pour on va dire, les vêtements ostentatoires. Bon. À cet égard, s'agissant de style, rien n'est plus important que la première impression. Bon. Et à ce jeu-là, on pourrait être tenté de se demander quelle armée impériale tire vraiment son épingle du jeu. Bon, moi j'ai longtemps pensé que la palme reviendrait aux Space Marines. L'assaut en drop pod, notamment. Ah, quand même, bon, ça vous pose une ambiance. Ah. Steel Rain, baby, la pluie d'acier. La descente des anges de l'empereur. Rien que ça. Quand même, vraiment. Le ciel qui, tout à coup, alors que tout espoir semblait perdu, se met à être constellé d'étoiles filantes, qui se rapprochent de plus en plus, et puis... bon, la descente des anges de la mort, magnifique. Mention honorable quand même, pour le cas particulier des escouades de Terminator téléportées sur le champ de bataille. Parce que la téléportation pour l'Imperium, c'est pas une mince affaire, c'est pas, hop, vas-y comme je te pousse, un petit coup de téléportation psychique et c'est parti. Non. Tout ça, ça requiert une infrastructure et une énergie très lourde et intense, les deux, donc c'est pas rien. Et ça augmente le cool factor, il faut le reconnaître. Il faut bien se figurer quand même les croiseurs d'attaque en orbite, autour de la planète, au cœur du conflit, et depuis le pont de ce croiseur d'attaque, dans le téléportarium, une escouade de vétérans de centaines de guerres qui se tient au centre du dispositif, entourée par toute une foule de serfs, d'opérateurs divers et variés, à moitié bioniques. Enfin, tout ça se passe avec une grande déférence, quoi, vraiment. Et alors, quand vient le moment d'appuyer sur le bouton sur lequel... pour opérer l'action qui va être déterminante pour le sort d'une planète entière, et accessoirement, pour le sort de ces braves vétérans Space Marines, dont la sécurité n'est absolument pas garantie dans le processus, on se le cache pas. Encore une fois, c'est une affaire lourde la téléportation, c'est pas rien pour eux. Et ça augmente forcément un petit peu la tension du moment. Honnêtement, voir le sergent Terminator, pour moi c'est la seule raison pour laquelle, en général, le sergent d'escouade et les Terminators font pas exception, ne va pas avoir son casque. C'est vraiment pour que, au moment fatidique où toutes les ressources, l'énergie accumulée dans le vaisseau arrive à son point culminant et que l'opérateur est prêt à appuyer sur le bouton de téléportation, c'est pour que le sergent puisse faire son signe de tête, qui est la dernière étape de la procédure. C'est indispensable. Sans ça, on n'opère pas la manœuvre. C'est parti. Hochement de tête. Blackout total sur le vaisseau. Plus aucune lumière, vue de l'extérieur ni de l'intérieur. Silence. Le ray de lumière bleutée. Tac. Pile là où c'était prévu, sur la balise de téléportation. Hop. On se rapproche. On est désormais en atmosphérique, au niveau des scouts précisément qui sont allés poser la balise de téléportation. Le vent se déchaîne tout à coup autour du ray de lumière bleutée. Les scouts avec leur cape de caméléonine qui volent au vent désormais. Bon, et là, gros flash lumineux et la silhouette des 5 Terminators, comme ça, qui se dessinent dans la lumière bleutée au moment de leur apparition. Ok, c'est vrai que ça se pose là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça rivalise déjà sérieusement avec l'assaut en drop pod, mais à ce jeu-là, au complet et à tout prendre, il y a une faction qui est encore au-dessus de tout ça. Et cette faction, je vous laisse la découvrir en ouvrant la case. Les sœurs de bataille. Ouais. La palme revient quand même aux sœurs de bataille. Malgré tout ce que je viens de vous énoncer. Et j'aurais que 2 mots à dire à ce sujet. Cathédrum d'assaut. Ça donne le ton. Alors qu'est-ce qu'un cathédrum d'assaut ?
Eh bien, jusqu'à présent, on devait se contenter de quelques maigres illustrations qui ne montraient qu'une petite partie de l'édifice. Voici à quoi ça ressemble, dans l'idée. On avait cette première illustration, qui date pas d'hier, hein. Je crois qu'on est sur du Karl Kopinski en illustrateur, mais je suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, on aperçoit ici une structure absolument gigantesque à l'arrière-plan. Et si on regarde attentivement, on peut deviner sous cet énorme édifice religieux ce qui ressemble à des chenilles. Donc on a un premier indice. Mais ça ne nous dit pas grand-chose de comment fonctionne un cathédrale d'assaut. Bon, d'accord, c'est un Ben Blade qui fait des 100 fois sa taille et un peu pimpé, quoi, légèrement tuné, on va dire. Bon, fort bien, mais comment ça marche cette machine-là, comment ça se déplace, comment ça arrive là en premier lieu? C'est ça la question. Bon, le peuple veut savoir. On avance un petit peu. Autre représentation, plus récente cette fois-ci. Là, j'ai utilisé un logiciel d'intelligence artificielle ultra perfectionné pour en augmenter la résolution, hop, le niveau de détail, et c'est de la branlette ce que je dis, hein. C'est vraiment uniquement histoire de faire le hackerman, mais en vrai, ça supprime 3 pixels en l'occurrence sur cette photo, parce que le style de l'artwork est déjà tellement flou que finalement, bon bah, ça va pas changer grand-chose. Mais on aperçoit là ce qui est, à mon sens, aussi un cathédrale d'assaut. Ok, descendons, on en a 2 pour le prix d'un, il y en a un autre à côté. Là encore, on voit les chenilles en dessous, hein. Cette fois-ci, style différent. La structure est beaucoup plus aérienne, vraiment moins monolithique, c'est moins un gros bloc. On a vraiment une grosse église très verticale qui se dresse presque en équilibre au-dessus de ces chenilles. Et là, voilà, rivalisant de classe avec la première. Seconde cathédrale. Voilà, surmontée de ce qui doit être une sublime statue sans doute, illuminée de l'intérieur, bref, un truc magnifique, quoi. Bon. Et ça reste 7 beaux éléments d'arrière-plan, hein, tout ça, hein, ça fait de jolis artworks. Mais ça ne nous dit pas encore vraiment comment ça fonctionne. Or, les sources écrites de lore à ce sujet sont très pauvres. Mentionnées brièvement dans le codex, en 8e édition, ces fameux cathédrales d'assaut. Et puis, figurant parmi ce qui est classé comme l'armada, on va dire, impériale dans la croisade Indomitus, dans les bouquins à un moment donné, c'est listé 3 cathédrales d'assaut, on n'en saura pas plus. Jusqu'à ce que Panini Comics sorte une bande dessinée qui nous fournit enfin une explication. Et mieux que ça d'ailleurs, hein, une image valant bien mieux qu'un long discours, on en a une vue pleine et entière de ces fameux cathédrales d'assaut. Voilà, vous les voyez là? Et on augmente la mise de 1 à chaque fois puisque là il y en a 3. Il y en a 3 et notamment celui à l'arrière-plan là, vous voyez, qu'on voit entièrement. Et c'est là que ça commence pour moi, là ça prend une autre dimension. On se faisait une idée d'un espèce d'énorme char avec des grosses chenilles. Bon, et fort bien. C'est Warhammer 40 000, tout est démesuré très bien. Non. La petite particularité des rétrofusées pour l'atterrissage, ça se pose là. Là, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est plus seulement une église mobile, vaguement, itinérante avec ses petites chenilles, voilà, un gros food truck, quoi, quelque part. Non. Là, c'est à tout moment, dans toute la Voie lactée, il est possible de se prendre une putain de cathédrale titanesque en plein sur l'affiche, sortie de nulle part. Et ça, c'est juste fabuleux. Sachant que, de toute évidence, là on les voit en atterrissage, donc bon, petit mode, on va dire vol atmosphérique, que l'engin reste parfaitement mobile et opérationnel une fois au sol parce que on le voit à ses chenilles. Mais, alors, d'après ce que j'ai compris du comics, encore une fois j'ai adoré, hein, d'ailleurs, bon.
Même si on passe d'un personnage à l'autre et c'est un petit peu confus ce passage-là, et il se trouve que les passages à bord du vaisseau en orbite ne sont pas les plus importants de l'histoire. Donc c'est toutes les 10 pages, on va dire, il y a une petite scène qui se passe à bord de ces vaisseaux. Et comme on passe sans transition de la scène précédente à celle-ci, de ce que j'en comprends, ces cathédromes d'assaut, comme on le voit là, voyagent à bord de vaisseaux qui vont appartenir techniquement à l'Imperial Navy, à la marine impériale, à l'équivalent, on va dire, de transport spatial de la garde impériale, la marine, quoi. Bon. Et c'est à bord de ces vaisseaux de l'Imperial Navy que vont se trouver ces cathédromes avant de rejoindre le champ de bataille. Ok ? Et là, cette illustration donne une notion vraiment de leur proportion par rapport à d'autres éléments, des référentiels de taille quoi, qu'on connaît. En bas, vous les aurez peut-être reconnus, ce sont de petits rhinos, ou immolators d'ailleurs peut-être plutôt, de petits immolators. Voyez ? Donc c'est pas rien cette affaire, c'est pas rien. C'est juste absolument monstrueux. Et sans déconner, même un assaut andropode peut pas rivaliser avec ça. Désolé les gars, désolé les Astartes, mais franchement, par rapport à ce largage de cathédrale, roulant du reste, hein, après ça reste un foutu char de combat qui fait juste 100 fois le volume d'un Baneblade en bas mot. Hein. Mais de base, l'entrée dans l'atmosphère, ça se pose là. C'est-à-dire qu'il faut bien se figurer qu'il y a un stade entre les deux, où il y a largage depuis le vaisseau de l'Imperial Navy, je sais pas comment, une soute qui s'ouvre à l'arrière, un machin. Le truc roule, tranquille, comme si... Non mais, ça n'a aucun sens. Jusqu'à être flotté dans l'espace, et puis petite fusée arrière. Et il y a un moment donné où il faut bien que ce cathédrome d'assaut se dirige, on dirait, vers la planète sur laquelle il compte atterrir, quoi. Donc il y a un moment donné où, avec un peu de distance, on a une planète. On a une foutue église gigantesque, slash char d'assaut, slash vaisseau enfin, la complète, qui est en train de foncer dessus comme ça. Et il y a les fidèles à l'intérieur, les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, sous la houlette de leurs prêtres, leurs prêcheurs, leurs confesseurs, sacristains, tout ce monde-là en train de chanter, gaiement, en train de se diriger vers une planète. C'est juste absolument glorieux. Et je pense qu'avant que ne s'activent les rétrofusées de l'engin pour atterrir en douceur, avant ça, il y a un stade où on doit bien, depuis la terre ferme, on doit bien commencer à la distinguer dans le ciel. On doit bien commencer à voir une église qui nous fonce dessus, avec des milliers de guerrières en armure, enfin toute la panoplie, tout le carnaval de l'Adeptas Sororitas et l'Adeptus Ministerum, tout ça à bord, quoi. C'est quelque chose, quoi. La prière d'avant-bataille à l'intérieur, avec les portes du cathédrome à l'avant, hein. Devant les portes, quoi, prête à débarquer. Je vous remontre ça. Vous voyez, les rampes d'assaut qui se déploient, tout ce beau monde qui sort. Non, juste, désolé. Au-dessus, il n'y a pas. C'est pas possible. Bon, s'agissant de ce qui est souvent la petite particularité de ces vidéos, essayez de voir comment on peut s'en emparer, ce qu'on peut en faire en termes de lore, comment peut-on adapter ce lore sur la table de jeu, que peut-on en tirer, hormis juste l'idée, hein, déjà. Jouer avec cette idée-là en tête, que c'est comme ça que se passent les débarquements de grande ampleur. Ce qui déjà met du baume au cœur avant d'attaquer le tour 1, quand on joue sœur, on sait qu'on a au moins, on a la classe pour nous, on a le style pour nous. Bon. Maintenant, que faire de tout ça ? Moi, la tentation de le représenter un jour, ça va pas se faire ce week-end, hein, de le représenter un jour vraiment sur, j'ai pas envie de dire la table de jeu, c'est plus
un modèle d'exposition, enfin, parce que la taille est juste délirante, ça n'a pas de sens. Ça doit faire, encore une fois, hein, remettons les petits rhinos et les petits immolateurs à côté. Hein. C'est plus gros qu'une table de jeu de Warhammer 40 000. Largement. Largement d'ailleurs quand j'y pense. Quand je vois ça là. À moins que la perspective nous enduise un petit peu dans l'aigreur, mais je pense pas. Si on rapporte la taille du Cathédraum à celle des rhinos, bon, ça n'a juste aucun sens. Donc, on est sur un modèle, ce sera Warhammer World, sinon rien, on va pas se mentir. Mais, ce truc qui va juste faire la taille d'une voiture IRL, hein, à vrai dire. Minimum, pourquoi pas, après tout, ça requiert quoi? Un garage. Bon, qu'est-ce que vous allez en faire de toute façon? Alors, si quelqu'un un jour est plus fou que moi et est prêt à vraiment mettre la main à la pâte et s'investir dans un projet comme ça, croyez bien que je serai de la partie au moins pour filmer le résultat. Ça, y a pas de souci. Pensez à envoyer un petit mail à contact@planetforgame.com. Je l'ai fait. Vous mettez dans l'objet. Je l'ai fait, Vince. Je l'ai fait. on pourra se faire pour une fois, le caps lock, le full majuscule en objet de mail sera autorisé et même encouragé. On se fera un petit ping-pong de réponses. Oh, pauvre fou, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Bon. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose de plus prudent, comme par exemple représenter l'intérieur, et ça sert de zone de table de jeu. Alors pas l'intérieur de toute la structure, parce que sinon, évidemment, c'est pareil, on a la même problématique de taille. Mais quelque chose de cet ordre-là. Une partie à l'intérieur, quelque chose comme ça, un petit bout. Peut-être un pan du côté de la table, un pan de mur, quelque chose, voilà. Ce serait très curieux. En tout cas, bon, pour moi, le fantasme le plus humide à ce sujet reste définitivement l'idée de la foutre sur roulette, un genre de chariot de cantine, assez énorme hein, quand même, à hauteur de table de jeu standard, pour pouvoir circuler gentiment comme ça entre les tables de jeu, dans une salle associative par exemple, ou un truc comme ça, et passer d'une table à l'autre dans le cadre d'une giga campagne ou giga apocalypse ou ce genre de choses. Avec toutes les rampes d'assaut, je vous les remontre. Et bon, devant d'une part, et sur les côtés également, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Il y a juste caler le côté du véhicule et faire débarquer là. Mais allons-y gaiement quoi. Et comment on appelle ça, un exorciste après l'autre, des rhinos, enfin tout, la complète quoi, vous avez compris l'idée. Le castigator, enfin tous les chasseurs de bataille. Bon, ça ce serait mon rêve. Je pense que ça fait partie de ces choses qui sont un petit peu trop ambitieuses pour être réalisées, excusez-moi. Sérieusement, mais dont la meilleure partie reste peut-être le fait de rêver, comme ça, en premier lieu, finalement. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Source à ce sujet, si vous voulez vous renseigner, il n'y en a pas beaucoup. Codex, serre de bataille V8, il y a la mention des cathédrames d'assaut, bon, c'est écrit, c'est tout. Il y a l'illustration aussi que je vous ai montré. La vue pleine et entière n'est que dans le comics Sœur de bataille de chez Panini. Je crains qu'il soit en rupture de stock un peu définitive, mais s'il venait à revenir, bah voilà. Hein, et puis c'est tout, hein, c'est toutes les sources à ce sujet. Une Domitus vaguement, force en présence, 3 cathédrames d'assaut, ok. Bon, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Gardez en tête quand même que les sœurs voyagent toujours fluffiquement à bord des vaisseaux de l'Imperial Navy, que ceux-ci peuvent être non pas cédés hein, définitivement aux sœurs de bataille, mais simplement leur être un petit peu attitrés, on va dire. C'est un petit peu comme le skin de la région pour des bus ou des choses comme ça, ou des transports, on va dire. Il y a des vaisseaux qui vont être affectés plus ou moins
à des ordres de sœurs de bataille pendant des siècles, si ce n'est des millénaires parfois, mais ça reste quand même techniquement pas à elle. Techniquement pas à elle, c'est important. C'est l'Imperial Navy. Bon. C'est pour vous donner une idée autour de ce qui entoure ce cathédrale d'assaut. Et puis c'est tout, voilà. Bon, bah, je pense que vous avez toutes les bases. Hein, y a plus qu'à. Allons-y. Carton plume, polystyrène et en avant Guingamp. Bon. Ouais. Si vous avez une autre idée sur l'armée la plus classe en termes de débarquement, bah, n'hésitez pas. Moi, mon choix est fait, clairement. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer quand même de me faire changer d'avis. Ça n'arrivera pas, mais vous pouvez essayer. Sur ce, bonne peinture, bon jeu. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de l'Or du Lore. Si vous nous soutenez déjà sur Tipeee, Twitch sous forme de sub, si vous achetez déjà chez MyHobby Place, eh ben vous faites bien, vous avez une chance de remporter les Minetti avec leur transport par tirage au sort le 24 décembre. Et si vous ne le faites pas encore, c'est le bon moment pour avoir ce beau petit cadeau de Noël.